Depuis l'allocution du président, les médias et politiques nous parlent de réarmement, du service militaire, comme si nous devions nous préparer à la guerre. Du côté de la bien-pensance, on se dit favorable pour l'Ukraine. Et la petite musique médiatique nous ferait donc croire que le peuple partagerait ce sentiment. Pourtant, cette guerre n'est pas la nôtre. Et comme pour le Covid, le président joue sur les peurs. C'est donc hier soir sur BFM TV qu'une jeune femme prendra la parole, révélant tout haut ce que les Français pensent tout bas, et c'est dans l'actualité du jour. Un nom de la tête quand on a bien disait est-ce qu'on a bien fait de supprimer le service militaire? C'était plutôt un nom général, aussi avec votre discours, quand vous dites que pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Non, préparer la guerre. Il faut préparer la guerre. Donc, moi, je trouve qu'il y a... Prenez le micro général aussi. Non, c'est ce que nous apprend l'histoire, c'est simplement... Une leçon, c'est que quand on a été faible, eh bien, on est tombé sous la botte de régimes autoritaristes. D'accord. Et la liberté, ça le gagne. Pardon. Pour avoir la paix, il faut l'incarner. Et que je trouve qu'on est un petit peu dans un discours assez orwellien, c'est-à-dire que le sens des mots est inversé. Et je trouve que c'est un petit peu de la manipulation émotionnelle. C'est ce que je pense. Mais c'est-à-dire qu'on nous dit on nous dit toute la journée que l'Union européenne c'est la paix, etc. Mais en fait, oui, mais en fait, pour avoir la paix, on passe. C'est ce qu'Emmanuel Macron disait d'ailleurs lors de son allocution. Il ne parle pas de la paix, il parle d'un chemin vers la paix, qui passerait éventuellement par préparer la guerre et par la guerre. Et par se réarmer. Et par se réarmer, etc. Moi, je trouve que c'est un petit peu de la manipulation émotionnelle, en fait. Puisqu'on joue avec notre sentiment d'espoir de la paix. Et d'ailleurs, je pense que... Pourquoi personne ne veut parler de paix, en fait? Exactement. Pourquoi personne ne veut aller mener des pourparlers comme le font les Américains? Depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission, j'entends parler de c'est génial, je sais plus qui a dit ça va faire rentrer de l'argent, etc. Je suis désolée, mais moi je trouve que c'est un drame. Je trouve que la guerre, personne ne devrait accepter la guerre. J'ai vu le reportage d'ailleurs de Charlie, ça m'a profondément touchée. Et moi je suis contre les personnes qui sont prêtes à accepter une guerre sans pour autant la faire eux-mêmes. Et oui, c'est bien ça le problème. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Prenons le général par exemple, qui n'a pas fait la guerre de 39-40 et qui ne fera pas la suivante non plus. Et après, il nous parle de liberté, lui qui n'a jamais été au front sur les champs de bataille. Cette femme courageuse dénonce donc une propagande en rappelant l'inversion des valeurs pour une guerre qui n'est pas la nôtre et qui a déjà affaibli fortement notre économie avec la complicité de qui vous savez. Finalement, ces actions ne seraient-elles pas une volonté de cacher les nombreux problèmes que nous connaissons en France, mais surtout d'effacer un bilan désastreux d'un président qui nous a déjà ruinés et de finir son mandat sous la forme d'un héros de guerre, visant bien sûr à conquérir la présidence de l'Europe et tout cela dans les prochaines années. À très bientôt les amis.